Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau numéro du début de la semaine. Nous sommes BMTV, c'est votre chaîne d'information. Je suis Monsieur Mara Bobola, je suis communicateur de la République. Nous continuons toujours à défendre notre pays, le pays de Kimbangu, le pays de Kimbavita, et c'est aussi votre pays. Je salue tout le monde qui nous suit, ceux qui auront l'opportunité de nous suivre à travers cet élément, à travers cet enregistrement pour ce nouveau numéro de la semaine. Nous allons un peu échanger autour des questions politiques en République démocratique du Congo et nous allons basculer autour des questions sécuritaires au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et puisque nous allons parler sur les questions politiques dans notre pays, nous allons nous focaliser sur les élections à venir dans les assemblées nationales et les assemblées provinciales. Vous savez que notre pays a passé une période selon laquelle nous étions tous artisans, nous étions tous téléspectateurs, notamment des événements des élections de 2023, où il y a Iti Sekedi qui avait gagné les élections et que ces élections ont été sanctionnées et confirmées par la Cour constitutionnelle. Mais cette fois-ci, ce n'est plus les élections du président de la République, mais c'est plutôt les élections des présidents ou alors du bureau définitif des assemblées nationales et des assemblées provinciales. Nous venons d'apprendre que, en ce qui concerne les élections au niveau du bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'Union sacrée de la nation, à travers Augustin Kabouya, vient de balancer une correspondance où les membres du présidium de l'Union sacrée, après qu'il soit reçu par le président de la République, l'un après l'autre. Le président avait reçu quelques jours passés, au courant de la semaine passée, le président Jean-Pierre Bemba, le président des mouvements de libération du Congo. Il avait reçu également le président Bosso, qui est l'actuel président en exercice de l'Assemblée nationale. Il avait reçu le président Bahati, il avait reçu le président Vital Kamere, à qui je salue à travers mon intervention. Il avait reçu l'ancien premier ministre de notre pays, Jean-Michel Samalukonde, et c'était autour de voir comment on devait réfléchir pour qui pourrait être candidat au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous savez que chaque compatriote, depuis que Tshisekedi est à la tête de notre pays, il y a un système que le président Félix a installé au niveau de notre système politique et qui permet à ce que nous puissions gérer, nous puissions voir comment le pays est géré. Mais ce système est de la manière suivante. Au niveau des officines des partis politiques, des regroupements politiques, ce ne sont plus les bases ou ce ne sont plus les autorités morales qui prennent les décisions, mais c'est plutôt les membres du présidium qui sont au sein de l'Union sacrée de la nation qui sont en train de prendre également des initiatives alors des décisions à travers soit un vote, soit un primaire qui est organisé, à travers soit une décision qui est acceptée à l'unanimité. Et c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer en République démocratique du Congo. Le futur bureau de l'Assemblée nationale dans notre pays, chers compatriotes, l'Union sacrée de la nation qui a la majorité parlementaire, oui, je peux dire qui est la majorité, parce que c'est au sein de l'Union sacrée de la nation que nous trouvons plusieurs députés élus au niveau de la CENI dans notre pays après les élections que M. Denis Kadima avait organisées. L'Union sacrée de la nation avait réussi à gagner
beaucoup de sièges sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et que ces élections ont été également confirmées par le président de la Cour constitutionnelle, lui qui est le patron notamment des contentieux des élections. Mais ici, on vient encore de nous signaler, ça vient de tomber sur les chaînes de BMTV, c'est votre chaîne d'information, qu'il y a eu un communiqué qui a été balancé au niveau de l'Union sacrée de la nation, où c'est communiqué dit qu'il faudrait que les députés nationaux puissent se réunir ou puissent s'unir demain mardi, plus tard à 14 h au niveau de l'Assemblée nationale, pour pouvoir choisir soit parmi les 3 membres que le ticket de l'Union sacrée de la nation a présenté, afin que celui-là puisse diriger l'Assemblée nationale. Chers compatriotes, avant que je puisse un peu avancer, je vais quand même lire, n'est-ce pas? Je vais quand même lire l'ensemble de ces textes, que dit ces textes, que dit ces documents. Vous allez me permettre un peu le temps de pouvoir vérifier cela, parce que vous savez que le téléphone a beaucoup de choses dedans. Et donc voilà. Voilà. République démocratique du Congo, Union sacrée de la nation, coordination, communiqué numéro 001, Union sacrée de la nation. En application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, procédera dans quelques jours à la constitution de son bureau définitif. En effet, à cet effet, le présidium de l'Union sacrée de la nation me charge comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire d'inviter les députés nationaux, membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu ce mardi 23 avril à partir de 14 h au Palais du Peuple. Ainsi, les élus du peuple auront le choix entre les concurrents ci-après. 1. Le premier concurrent, c'est l'honorable Bahati Lukwebo Modeste. Le deuxième concurrent, c'est honorable Kamere Loakani Guini Vital. Le troisième concurrent, c'est Mbosso Kodiampwanga Christophe. La présence de tous est souhaitée pour la désignation de cette personnalité qui assurera ou qui présidera la mission, la mission, parce qu'on ne préside pas une mission, mais on assume une fonction, qui assurera ou assumera la fonction soit la mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. Fête à Kinshasa le 22 avril, Augustin Kabuya Tshilumba. Peuple congolais. Likambo ya somo yango yo sikoyo elingi banda. Makambo oyo ndenge totangi awa. Bino moko boyoki makambo oyo totangi awa. Bozali bato mayele. Bozali bato botondi na nzebi. Botondi na bwanya. Botondi na mabaku ebele. Ngai na kosala analyse na ngai lokola analyste politique indépendant. Na kosala analyse na ngai lokola congolais nyonso oyo alingi mboka na ye. Na kosala analyse na ngai Jansi Kibala lokola congolais nyonso. Même ata Jansi autai kobala awa toza kopesa ye mokako sona libala uti kobala. Azali ingénieur na biso ye mutasunga biso kopesa biso ba makamu nyonso boza komona. Topesi ye ba félicitations Nzambe akamba ye na couple na ye na molongali na ye bazala ere ya kolia ezanga te na ndako na bango
le kono ekota te na ndako na bango bayeba koya kozala banguna na bango nzambe abundela bango parce que libala ezali mabomba mi nkolo. Mais analyse oyo nga naza kolinga koporte par rapport ya mokonza na biso ya liboso ezali ete il se passerait, voilà, il se solderait d'un complot oyo ezali kozala monter autour ya président, autour ya ba candidat, parmi ba candidat oyo ba poni awa, oyo ba député nationaux ba kokende kokuta na lobby na palais du peuple pour na kosala bongo le primaire sur la désignation du prochain candidat, pas la désignation du président de l'Assemblée nationale, mais la désignation du prochain candidat, notamment qui sera candidat membre de l'Union sacrée de la nation et qui doit être le prochain président de l'Assemblée nationale. Nous savons déjà que celui qui sera candidat dans les comptes de l'Union sacrée de la nation sera d'office président au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que l'Union sacrée de la nation reste une première force politique en République démocratique du Congo où l'Union sacrée de la nation avait gagné beaucoup de sièges au niveau des élections, à l'occasion des élections qui ont été organisées le 20 décembre dernier par Denis Kadima. Mais il y a une chose que nous pouvons alors entrer dans le méandre, dans les profondeurs, de pouvoir essayer un peu d'analyser cette question du prochain président de l'Assemblée nationale. En 2021, nous étions d'abord en 2018. Nous avons eu Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda qui a été élue depuis quelques années avant 2018 par les membres du IFCC, les députés membres du IFCC, qui avaient accepté que Janine Mabunda puisse être la présidente ou puisse être les responsables du perchoir de l'Assemblée nationale dans ces années-là. Et lorsque le président Tshisekedi a été élu en 2018, le chef de l'État n'avait pas une majorité parlementaire. Il devait collaborer, travailler, soit constituer ce qu'on appelle la coalition avec une plateforme électorale qui était au niveau de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, c'était le Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila Kabange et Janine Mabunda a été élu par les députés membres du FCC qui étaient majorité au niveau de l'Assemblée nationale comme présidente du perchoir de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y avait d'autres candidatures indépendantes. Je me rappelle à mon grand frère, père à son âme, Henri Thomas Lokondo, qui était aussi candidat indépendant, toujours membre du FCC. Mais malheureusement, il était décédé avant les élections, notamment du remplacement de Janine Mabunda à la tête de cette Assemblée nationale. Nous sommes arrivés en 2021, lorsque l'ancienne Assemblée nationale organisa les élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et quand Mabunda était tombé, il y a eu un bureau qui a été mis en place. Le bureau provisoire a été composé de président Bosso, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, et Gaël Eboussa, qui est mon jeune frère, notamment, je dis mon jeune frère parce que son papa, nous partageons le même village. Je peux dire le même village. Ce qui nous diffère, ce sont seulement les localités dans le territoire de Boudjala, dans la province de Sidou-Bangui. Et mon jeune frère a été aussi dans ce bureau provisoire avec Aminata, qui est l'actuel vice-ministre de l'EPST. Lorsqu'ils ont occupé ce poste du bureau provisoire, ils ont géré l'Assemblée nationale pendant la période que le règlement intérieur donne à l'Assemblée nationale de pouvoir
passer et préparer les élections dans les prochains jours. Et on avait vu pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, chers compatriotes, parce que nous parlons quand même de l'histoire, le président du bureau provisoire, le bureau d'âge, était aussi candidat président de l'Assemblée nationale. Et il s'est fait que le président Bosso était candidat. Il y a eu encore d'autres personnes qui étaient aussi des candidats indépendants. Et d'autres étaient candidats dans les comptes soit d'IFCC, soit dans les comptes aussi de l'Union sacrée de la nation. Là, nous étions encore en 2021. Le président Jean-Marc Kabound était aussi candidat, président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il était dans le même ticket que le président Bosso. Et comme le président Bosso gérait déjà cette Assemblée nationale, comme il avait déjà les contacts avec les députés nationaux, comme il avait la même mise sur la caisse du frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale, le président Bosso avait réussi à faire son coup et à gagner ces élections pendant qu'il était encore là. Il y a eu des candidatures indépendants. Et le seul ticket qui a été donné et approuvé par le président de la République, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'époque, c'était le ticket du président Bosso, qui était un ticket composé, le président Bosso titulaire, le vice-premier président Jean-Marc Kabound, ainsi de suite. C'était ça, le ticket qui a été choisi et accepté par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je me rappelle, celui qui était au four et au moulin, celui qui s'était bâti, celui qui avait donné plus d'énergie, qui avait conjugué autant d'efforts, qui avait fourni beaucoup d'efforts, c'était le président Jean-Marc Kabound Akabound. Il avait réuni les députés et les députés avaient accepté la candidature du PP ou de président Bosso. On est passé de 2021 jusqu'en 2023. Après les élections qui sont organisées, suivez s'il vous plaît, suivez s'il vous plaît. Je suis en train de révéler des choses très importantes. Vous avez l'habitude souvent de me suivre à travers votre chaîne de BMTV. J'ai souvent tendance de prendre un peu la hauteur lorsque je fais mes interventions. Mais si vous me voyez aujourd'hui, peuple congolais, chers compatriotes, vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. Mais si vous me voyez aujourd'hui avec ces tons très bas, très serein, très calme, je suis devant vous. C'est par rapport à ce que nous avons constaté et c'est par rapport à ce dont on parle et à ce que je vais vous révéler à travers cette petite minute que nous allons partager avec vous. On arrive après les élections de 2023. Il y a des tractations. Le président Vital Kamerhe, lui qui a été avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi tous ces candidats que l'Union sacrée de la nation a présenté, va présenter aux députés nationaux afin qu'ils puissent choisir un seul candidat qui sera le prochain candidat dans les comptes de l'Union sacrée de la nation afin d'occuper les perchoirs de l'Assemblée nationale. Moi, je pense à mon humble avis, sans que je blesse ceux qui soutiennent la démocratie, mais je crois que ceci ressemble peut-être à une forme de dictature au sein de l'Union sacrée de la nation. Pourquoi? Parce que vous allez me dire qu'il n'y a pas eu de dictature, parce qu'on a demandé aux députés d'aller choisir une seule personne qui sera candidat pour le compte de l'Union sacrée de la nation dans les prochaines élections du bureau de l'Assemblée définitive, du bureau définitif des élections qui vont être organisées, je crois que c'est ça, d'après le calendrier électoral au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi je parle de la dictature? Et pourquoi je parle d'un certain complot qui est monté
par certains membres du présidium de l'Union sacrée contre un autre membre du présidium de l'Union sacrée. En 2021, nous avons eu le président Mbosso qui avait donné son vouloir, qui avait donné des intentions de briguer les prêchois de l'Assemblée nationale. Et comme le président de la République avait également accepté cette tension, ces prétentions de la part du président Mbosso, le président de la République n'avait pas compliqué. Et il n'y a pas eu d'autres candidatures qui étaient venues s'interférer, s'interposer, compliquer, chercher peut-être, je ne sais pas moi, à mettre la charrue devant le bœuf sur les ambitions du président Mbosso à l'époque. Et le président Mbosso était le seul président candidat au niveau de l'Assemblée nationale en 2021. Chers compatriotes, suivez très bien. On arrive, le même cas se répercute. Le président Vital Kamerhe, après les élections de 2023, ce fils digne de Bukavu, de Sud Kivu, donnant les impressions, montrant ses prétentions, montrant son vouloir à travers son expérience, à travers son savoir-faire, accepta et commença à se présenter comme le prochain gestionnaire ou le président de l'Assemblée nationale. Là, le président Bahati n'était même pas encore prêt de se prononcer pour pouvoir être candidat au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Mbosso, il s'embrouillait encore avec les députés nationaux, cherchait comment faire élire les députés nationaux de son regroupement. Je ne sais pas moi, l'autre c'est qui. Mais le président Vital Kamerhe avait déjà montré ses prétentions. Je parle bien de la prétention, je parle bien des intentions et je parle bien des ambitions. Ces ambitions ont été également montées jusqu'à arriver au niveau auprès des oreilles du président de la République. Il y a eu des gens qui ont commencé à passer sur les médias, parler des ambitions du président Vital Kamerhe. Je vais commencer d'abord par le président Vital Kamerhe. Le président montre ses ambitions, l'honorable Vital Kamerhe, de diriger cette Assemblée nationale. Lui qui était là pour la première fois, il a dirigé cette Assemblée nationale pour avoir refusé que l'Assemblée nationale puisse voter une loi qui permettrait l'entrée des troupes rwandaises dans notre pays. Et le président Joseph Kabila, à travers l'Assemblée nationale, à travers les PPRD, commençait à s'acharner, à créer des problèmes, parfois des insultes, parfois des qualificatifs, parfois des critiques acerbes sur les médias, parfois recruter l'armée numérique pour aller critiquer, insulter, parler en mal contre le président Vital Kamerhe. Et le président avait dit à l'époque au président Kabila que veuillez patienter dans les moments opportuns. Je vais, lors de la rentrée parlementaire, je vais décliner mes responsabilités, je vais jeter l'éponge et je vais apposer ma signature. En 2008-2009, le président Vital Kamerhe était obligé de pouvoir quitter l'Assemblée nationale parce que sa politique ne se range plus et ne s'accorde plus à celle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. On arrive en 2011. Le président Vital Kamerhe, lui qui était troisième des élections qui ont été organisées par Daniel Ngoï Mulunda, les élections dans tous les cafouillages, il sort troisième vainqueur à ces élections. Il accepte encore de continuer à collaborer avec l'ancien président de la République, malgré toutes les injustices qui ont été orchestrées contre sa personne. On arrive en 2015. Ce fils digne de Walungu,
l'honorable Vital Kamerhe, va encore accepter de baliser les chemins pour permettre qu'il y ait la paix en sa qualité de pacificateur, notamment de notre pays. Là où ça boite, là où ça chuchote, le président Vital Kamerhe est toujours là pour chercher comment apaiser les tensions, chercher comment à trouver des solutions et chercher comment à mettre des mécanismes pour permettre qu'il y ait la paix, la cohésion nationale et l'unité nationale. On accepte l'accord de Den Kodjo et on forme un gouvernement, machin, on évolue. On arrive à 2018. Le président Tshisekedi, avec le président Vital Kamerhe, avec Christophe Lutundulu, avec Freddy Matungulu, le président Jean-Pierre Bemba, le président Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, j'en passe. Ils partent au niveau de Genève pour se choisir un seul candidat qui viendra s'opposer au dauphin de Kabila qui était Ramazan Shadari, afin que l'opposition puisse récupérer les pouvoirs. Ils vont créer un complot contre le président Tshisekedi en Genève. Nous savons tous l'histoire. Et le président Vital Kamerhe va prendre le président Tshisekedi pour le convaincre tout en disant que nous devons aller créer ce qu'on appelle le cap pour le changement au niveau de Nairobi, où moi, ma candidature, je vais la retirer et je vais la joindre à ta candidature, où je vais soutenir ta candidature. Et le jour où tu seras, si tu es élu président de la République, nous allons converger la gestion du pays ensemble avec vous. À l'époque, il ne faut pas oublier que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait dit en soutenant la démocratie qui avait voté pour Martin Fayoulou, Mafa comme on l'appelait en 2018, que le changement aujourd'hui s'appelle la démocratie et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou. L'actuel président Tshisekedi, Alobaki Yangokuna dans Genève. Pourquoi? Parce que pour lui, ça veut dire que c'était déjà une perte, c'était déjà une occasion loupée bancaire et qui ne pouvait que soutenir la candidature de Martin Fayoulou. Et le président Vital Kamerhe les prenait. Ils vont arriver au niveau de Nairobi où ils vont organiser ce qu'on appelle un point de presse. Ils vont créer une coalition appelée les CACH, les CAP pour le changement. Chers compatriotes, on arrive, nous sommes allés à l'aéroport pour accueillir ces deux fils du pays, Tshisekedi, qui est l'actuel président de la République Fati, et le président Vital Kamerhe. Et ils vont se jeter dans l'eau comme un maître nageur qui va pour sauver quelqu'un qui s'engloutisse, quelqu'un qui veut perdre sa vie pour le sauver et le remettre en dehors de la piscine, là où il est en train de capter, il est en train de consommer une grande quantité d'eau. Et ils vont battre la campagne. Lorsque le président Vital Kamerhe battait la campagne, pour le président Tshisekedi, où était Bahati? Le président Bahati était où? Le président Bahati était encore aux côtés de Kabila, en train de chanter à Kingakati, en train de chanter dans des hôtels, en train de travailler pour Kabila. Le président Bahati était membre du FCC. Lorsque le président Vital Kamerhe faisait battre la campagne pour le président Tshisekedi, le président Bahati était aussi en train de battre la campagne pour Ramazan Shadari. Le président Mbosso était aussi en train de battre la campagne pour le président, monsieur Shadari, où ils avaient un seul ticket gagnant qui s'appelait Ramazan Shadari. Ils étaient membres de FCC. Et à l'époque, je me rappelle, le président Tshisekedi actuel, avec le président Vital Kamerhe, n'avait même pas de moyens, n'avait pas assez de moyens pour battre la campagne. Je me rappelle le voyage du président Vital Kamerhe et le président Tshisekedi actuel lors de la campagne électorale de 2018 pour aller à Mbandaka chez nous là-bas. Ils étaient partis comme les passagers à bord.
ils avaient acheté les billets des passagers. Alors que un candidat président de la République ne peut en aucun cas acheter les billets comme tout le monde et voyager comme passager dans un vol normal. Mais eux, ils avaient fait ça. Ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Le président Kamere l'a soutenu jusque-là. Que disait l'accord de Nairobi? L'accord de Nairobi disait que une fois Tshisekedi est passé président de la République et en 2023, le président Tshisekedi devrait céder la place au président Vital Kamerhe afin que celui-ci aussi devienne candidat et que Tshisekedi puisse le soutenir et devenir président de la République. Et le même accord de Nairobi disait qu'une fois Tshisekedi gagnerait le pouvoir en 2018, que le président Vital Kamerhe devienne le premier ministre. Ça, c'est l'esprit et la lettre de l'accord de Nairobi. Cet accord a été violé au moment où on avait nommé le président Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, au niveau des directeurs, au poste de directeur des cabinets du président de la République. L'histoire, c'était de ce sens-là. On arrive en 2023. Après les élections, l'esprit et l'accord de Nairobi planaient toujours dans la sphère politique de Félix Tshisekedi. En lieu et place que Kamerhe puisse soutenir soit Moïse Katumbi, soit Denis Mukwege, soit qui que ce soit, mais l'honorable Vital Kamerhe va toujours aller dans le sens de soutenir son allié de taille. Depuis Genève, il n'a jamais laissé, il n'a jamais abandonné. Dans son sens de loyauté et de fidélité, il a aimé Tshisekedi. Il a aimé Tshisekedi comme tout acteur politique qui s'accroche à un leader ou à un allié, qu'ils puissent converger et gérer les choses ensemble. En lieu et place qu'on lui donne la primatie, parce que Tshisekedi a été déjà élu, et l'accord de Nairobi sera encore violé cette fois-là. Cette fois-ci. En lieu et place qu'on donne la primatie à Vital Kamerhe, on va encore les rouler. On va placer Maman Judith Tuluka Sumwina. Le président Vital Kamerhe accepte comme tout démocrate. Il donne les intentions pour devenir candidat de l'Union sacrée pour briguer les personnes de l'Assemblée nationale. On sort une formule où tous les députés membres de l'Union sacrée de la nation sont censés de se retrouver demain au niveau de l'Assemblée nationale pour choisir parmi les candidats entre le président Vital Kamerhe, le président Mbosso, qui est déjà fatigué, ses papas est déjà fatigué, qui n'a plus l'énergie, même de parler, même de faire des gestes au niveau de l'Assemblée nationale, et on va les placer comme un candidat qui lui pousse aussi devenir encore le successeur de sa propre succession, excusez-moi pour la tautologie, au niveau de cette présidence de l'Assemblée nationale. On va encore associer le président Vital Kamerhe. On va encore l'associer avec le président Bahati, qui vient d'être, d'ailleurs, il est toujours là en fonction, le président du Sénat. Est-ce qu'on peut quitter le Sénat à la présidence, la chambre haute, et venir encore diriger la chambre basse? Si ce n'est pas de la sorcellerie, si ce n'est pas de la politique machiavélique contre la personne de Vital Kamerhe, mais ça sera quoi? Nous pouvons dire que c'est de la gourmandisme politique. C'est l'égoïsme politique. Et le complot ici, qu'on veut monter ça contre le président Vital Kamerhe, nous pensons que le président de la République, le chef de l'État, en 2021, le président Mbosso n'était pas associé à qui que ce soit pour devenir candidat président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi en 2023-2024, pour que l'Union sacrée puisse aligner son candidat président de l'Assemblée nationale, être élu par la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale, et on va choisir 3 personnes, 3 figures au sein du présidium de l'Union sacrée de la nation, où ils vont briguer
l'Assemblée, le poste de l'Assemblée nationale. Maintenant, alors dans le sens où on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, le président Mbosso passe comme un candidat qui a été choisi par les députés de l'Union sacrée, être comme un candidat de l'Assemblée nationale aux prochaines élections. Et le président Vital Kamerhe, parce que c'est un acteur politique, il est libre, il peut prendre la décision comme il veut, s'il se décide de prendre un autre chemin, soit de faire l'opposition à Tshisekedi, le peuple congolais dira que Kamerhe a trahi Tshisekedi encore, et on va encore l'appeler Cameroun. Chers compatriotes, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons et nous devons regarder la vérité en face et dire des choses telles qu'elles sont. Ce qui se passera demain au niveau du palais du peuple, pour nous, c'est mon point de vue, c'est tout un complot contre la personne de Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale. Et s'il y avait un conseil que je pouvais aborder à mon grand frère, à l'honorable président Vital Kamerhe, c'est d'observer les choses telles qu'elles vont passer, de voir les choses autrement et de commencer toujours à garder sa fidélité, sa loyauté vis-à-vis au président de la République. Lorsque le président Vital Kamerhe était en train d'être jugé, à l'époque, le président Mbosso n'était pas là. À l'époque, le président Bahati n'était pas là. Et vous n'allez pas me dire que le président Mbosso et le président Bahati n'ont pas de taches noires depuis qu'ils ont géré les choses de l'État ou de la Res Publica. Le président Vital Kamerhe a accepté ce qu'on appelle d'être sacrifié comme une victime expiatoire au niveau des procès de 100 jours. Et comme lui a été toujours pacificateur, je crois qu'il le sera toujours. Et ici, ce que nous pouvons en passer est de dire que le complot a été déjà fait pour essayer d'éliminer un candidat en faveur des autres. Et celui qu'on veut toucher son élimination, c'est le président Vital Kamerhe en faveur soit de Mbosso qui est mieux placé, soit de Bahati. Bahati ne passera pas vraiment parce qu'il vient au niveau du Sénat. Et Bahati est là juste pour embrouiller, pour mettre ce qu'on appelle le fumet, notamment dans ses courses et laisser la voie ouverte au président Mbosso. La messe est déjà dite. Ceci, je m'adresse au président Vital Kamerhe. Honorable Vital Kamerhe, sachez-le que la messe est déjà dite. Appelez votre femme, Maman Amida, appelez vos enfants, appelez vos connaissances et informez-les que la messe est déjà dite. Le complot est déjà monté pour qu'on puisse vous mettre ce qu'on appelle le couteau dans votre dos. Puisque nous parlons des actualités politiques dans notre pays, nous voulons encore toucher un peu la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. La Belgique sort dans son silence pour demander à la République démocratique du Congo de porter le Rwanda plainte contre les exactions, les hostilités et tout ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Le même Rwanda, où son siège se retrouve, où le siège de l'Union européenne se retrouve au niveau de Bruxelles, de la Belgique, va accepter que l'Union européenne puisse signer un accord avec le Rwanda pour la valorisation des chaînes de valeur au niveau des ressources naturelles en République rwandaise et l'Union européenne. Au moment où la Belgique le sait très bien, étant notre colonisateur, que le Rwanda n'a ni or, ni diamant, ni cassiterite, et encore moins le cuivre et le cobalt, et encore moins la forêt et l'hydrographie, la puissance hydrographique que regorge la République démocratique du Congo sur le sol du Rwanda. Ça veut dire que pour l'Union européenne, la guerre qui se visse entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne sont que
de continuité pour permettre au Rwanda d'avoir des moyens financiers, chercher à financer à travers les lobbies, à travers les M23 pour exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo et chercher à financer la croissance économique des pays membres de l'Union européenne. Ici me pousse encore très loin de me rappeler à l'actuel Premier ministre sénégalais, M. Soko, qui avait réfléchi dans ce sens en disant l'Allemagne reste parmi la première puissance, la deuxième puissance économique au niveau de l'Union européenne, mais l'Allemagne n'a jamais mis ses mains ou ses pieds au niveau de l'Afrique pour piller les ressources des pays africains. Mais l'Allemagne reste toujours la puissance économique au niveau de l'Europe. Mais si la France emboîte ou la France suit l'exemple de l'Allemagne, est-ce que la France va disparaître? C'est une question, chers compatriotes, que nous avons posée. Vous pouvez nous répondre à travers vos commentaires. Chers compatriotes, les communiqués de l'ambassadrice ou de la représentante de l'ambassade de la Belgique en République démocratique du Congo, nous pensons que ce n'est qu'une moquerie vis-à-vis des victimes que le Congo a pu enregistrer depuis des millions d'années. C'est comme si le Congo, à travers ses institutions, ne connaissait pas la voie par laquelle nous pouvons suivre pour essayer notamment de mettre le Rwanda devant ce fait qui est en train notamment de chercher à détruire, à créer ce qu'on appelle l'instabilité, l'insécurité et la déstabilisation au niveau de l'est de notre pays et dans la sous-région. Le Rwanda qui est en train de jouer le rôle de marionnettes des multinationales européennes, des multinationales occidentaux et certains multinationales africains qui sont complices contre la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous allons vous demander, peuple congolais, chers compatriotes, d'être toujours debout, de soutenir les institutions du pays. Parce que la guerre que la République démocratique du Congo est en train de s'affronter avec le Rwanda, ce n'est pas une guerre de la République démocratique du Congo avec le Rwanda seulement, mais c'est avec le monde entier ainsi que la communauté internationale. Voilà la Belgique qui est sortie dans son silence. Mais la Belgique était incapable de demander à l'Union européenne de boycotter, de cesser de signer les accords avec le Rwanda pour la valorisation des chaînes de valeur et des ressources naturelles du niveau du Rwanda. La Belgique a accepté. Quelques jours après, il y a eu encore un autre Belge, à qui j'oublie comment je peux le situer. C'était toujours l'ambassade de la Belgique qui disait à travers un communiqué que ce que l'Union européenne a fait avec le Rwanda est inarrêtable. Après que la Belgique puisse avoir des pressions diplomatiques et des pressions du peuple congolais à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et la Belgique doit sortir de son silence, dit que le projet ou le protocole d'accord que le Rwanda avait signé avec l'Union européenne est inarrêtable. Ça veut dire que ça doit toujours continuer. Et la Belgique, quelque part, se réjouit parce que pour le moment, elle n'est plus responsable, elle n'est plus gestionnaire et elle n'a plus la même mise dans la gestion à 100% et dans le contrôle des minéraux de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ça a été un grand plaisir de vous informer sur les deux sujets que nous avons essayé de discuter avec vous. Je crois que vous n'allez pas oublier de liker, soit d'aimer, voilà, et de commenter, notamment notre point de vue. C'est mon point de vue. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Si vous insultez, ça démontre votre qualificatif et votre éducation. Parce que sur la place publique, lorsque vous insultez, ça veut dire que vous remettez en cause l'éducation que vos parents vous ont donnée. Moi, je n'insulte pas. Lorsqu'il y a un point de vue à émettre, donnez votre point de vue. Même si c'est choquant, je ne suis pas obligé de partager le même point de vue que vous. Moi, je peux soutenir Vital Kamerhe, mais toi, tu ne le soutiens pas. Vous ne le soutenez pas, pardon.
je ne vous oblige pas. Nous sommes dans un pays démocratique. Mon point de vue, c'est mon point de vue. Mais nous restons toujours l'arbre. Nous restons toujours les arbres au milieu du village. Et nous pensons que le fait que nous pouvons fabriquer, ça sera un fait qui va attirer tout le monde dans le village et chercher à venir à bénéficier de la chaleur. Et après que chacun de nous puisse prendre sa machette, prendre sa houe et entrer dans la forêt et en fin de la journée ramener soit les pondous, soit les kwanga, soit les mades, soit les papayes et venir consommer ensemble et dormir en paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le président, l'honorable Vital Kamerhe. Que Dieu bénisse le chef de l'État. Que Dieu bénisse toutes les institutions. Sombele suka bisanga, bolobo suka ngbele, mbisi azalaka na mai, nangando, nzete oyo ebikisa na zamba, tango nkoya kolanda yo bakataka te, nzete oyo ekweyaka na nzela bilanga, bakataka yango na loyenge tempo ekoki kobare nzela, milinga ebimaka pamba te esengeli baponga moto, nzete ya mbinzo bamataka yango te mpona kokende koluka mbinzo, mbinzo bazelaka ye toujours na se. Basumbaka na nganda te soki mbula eza kobeta okoyeba te. Napesi bino mapamboli nde tokutani mikolo na sima. Ciao, bye bye.